Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Aujourd'hui, on parle du choix de la maison d'édition au cas où vous avez le choix entre plusieurs d'entre elles. Alors déjà, si vous en êtes là, ça veut dire que vous avez proposé un excellent projet, donc bravo, parce que c'est pas évident. Et surtout, bravo encore d'avoir su attirer l'attention de plusieurs maisons. Et alors là, se pose souvent un dilemme. Vous avez le choix entre 2, voire 3 maisons, voire plus, hein. Et vous ne savez pas laquelle choisir. Je vais vous proposer 4 critères pour essayer de faire votre choix. Bien sûr, ces critères sont subjectifs, leur ordre aussi. Tout dépend du poids que vous accordez à chaque critère. Pour moi, le premier critère, c'est de choisir la maison que vous respectez le plus s'agissant de ses parutions. Souvent, quand on propose un projet à une maison, c'est déjà qu'on a lu ses livres, qu'on se sent des affinités avec sa ligne éditoriale. Et qu'on la respecte aussi. En tout cas, je l'espère pour vous. Je pense que c'est très important de travailler avec des gens dont on respecte le travail. Et ça n'arrivera pas si vous prenez une maison qui publie des livres que vous considérez comme mauvais. Je vois pas comment vous allez pouvoir respecter votre éditeur si vous vous dites il sort que des mauvais livres. Et ça va creuser un fossé entre vous tôt ou tard. Et je pense que c'est très mauvais parce que les relations éditeur-auteur sont amenés à durer sur le long terme, des années, voire encore plus. Donc c'est important dès le départ de ressentir un minimum de respect. Moi je trouve que dans les relations de travail et même dans les relations en général, c'est une notion essentielle. Si vous avez eu plusieurs propositions, ça veut dire que plusieurs éditeurs ou éditrices sont entrés en contact avec vous. Et à cette occasion-là, vous avez pu échanger avec eux sur le projet et puis peut-être sur vos perspectives. Pour moi, le second critère, c'est vraiment de choisir l'éditeur ou l'éditrice avec lequel ou laquelle vous avez le meilleur feeling. Oui, c'est une question de feeling, hein, comme dirait Richard Cochiante. Mais c'est vraiment important de manière plus sérieuse. C'est vraiment important de sentir qu'on peut s'entendre avec son éditeur, que les rapports sont quand même empreints d'une certaine complicité dans le meilleur des cas, et puis voilà, d'une certaine fluidité. Si déjà vous avez une espèce de méfiance instinctive pour votre éditeur, franchement, n'y allez pas parce que ça va pas disparaître. Je pense vraiment que l'entente avec quelqu'un, c'est pas quelque chose qui se décrète, hein, c'est quelque chose qui se fait ou pas. Et si dès le départ ça se fait pas, bah il y a peu de chances pour que ça se fasse par la suite. Après, si vous avez un bon feeling avec plusieurs éditeurs, moi je vous conseillerais de faire beaucoup de recherches sur internet. Aujourd'hui on a vraiment moyen de savoir des choses sur ces personnes-là. Que ce soit via YouTube où vous trouverez beaucoup d'interviews, ou dans la presse, pareil, sur internet vous allez trouver beaucoup d'interviews d'éditeurs. Et moi je prends beaucoup de temps pour lire ces interviews parce que ça me permet voilà, de mieux connaître déjà la personne, mais aussi ce que l'éditeur édite. Et c'est souvent dans ces interviews-là qu'on peut savoir vraiment ce que recherche quelqu'un. Ce qui au passage permet de ne pas se planter quand on envoie son projet. Bon, je vous invite à revoir la vidéo sur cibler la bonne maison d'édition. Voilà, comme ça vous faites d'une pierre deux coups. Après, il y a aussi le contrat qui rentre en jeu. Bon, sachant que pour un auteur débutant, les contrats, c'est toujours des contrats types, avec des fourchettes de rémunération identiques. Hein. On est toujours autour de 8-10% dans l'édition de bande dessinée ou l'édition de roman. Ça, c'est difficilement modifiable parce que en fait, vous n'avez pas beaucoup d'arguments pour négocier, hein, vous débutez. Donc vous avez certes la qualité de votre projet comme principale arme, mais au-delà de ça, ça s'arrête là. Hein. Désolée d'en décevoir peut-être. Donc du coup, ça va être difficile de négocier des fourchettes de rémunération de 12%, 13, 14. Voilà, souvent on lit des articles qui vous disent que ces fourchettes-là sont atteintes par des auteurs qui sont déjà bien implantés dans le paysage. Voilà, après, si vous êtes quelqu'un de connu, bah écoutez, ça peut jouer en votre faveur puisque éventuellement l'éditeur peut se dire que avec un nom, il va vendre plus de livres, donc il peut vous accorder une rémunération plus conséquente. Mais bon, enfin, je pense que c'est plutôt l'exception que la règle. Et un autre critère qui me paraît très important, c'est de réfléchir à ce que vous voulez écrire par la suite. Peut-être que vous avez déjà d'autres projets en cours. Et alors, imaginons que vous êtes certain de vouloir écrire que de la bande dessinée. Mettons que vous êtes scénariste de bande dessinée et vous voulez publier uniquement de la bande dessinée.
Et là, pour votre premier projet, il y a des maisons mixtes, c'est-à-dire qui éditent de la bande dessinée et des romans, par exemple, qui vous contactent. Et il y a aussi des maisons qui ne publient que de la bande dessinée. Si vous êtes certain de vouloir publier uniquement de la bande dessinée à l'avenir, bon, et si tous les autres critères ne vous ont pas permis de trancher, j'aurais tendance à dire que vous pouvez sans problème vous orienter vers un éditeur de pure bande dessinée, parce que finalement l'autre ne vous servira pas pour vos prochaines parutions. Si en revanche vous avez écrit une bande dessinée ou un roman et que vous dites tiens après j'ai envie d'écrire je ne sais pas une série young adulte etc. Là si vous êtes déjà en contact avec un éditeur qui édite tout ça, potentiellement pour la suite ça pourrait, je dis bien ça pourrait être un peu plus facile parce que cet éditeur vous pourrez lui proposer vos prochains projets. Alors que s'il faut changer de maison, bah, là il va falloir recommencer les démarches, etc., etc. Donc c'est pareil, cette vision d'ensemble, elle peut être assez intéressante. C'est un autre critère qui peut aussi vous permettre de choisir. Voilà pour les 4 critères que j'ai sélectionnés. Après, c'est à vous de savoir quel poids vous allez donner à chaque critère. Voilà, moi personnellement, vous l'aurez compris, je mise plus sur l'humain, l'intuition et le fait qu'on s'entende bien avec ses partenaires professionnels. Après, pour vous, peut-être que ça a moins d'importance, peut-être que vous cherchez un contrat juteux ou alors une maison qui fait ceci ou cela. Et c'est tout à fait votre droit, donc allez-y. J'espère en tout cas que ça vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales.